Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis en train de préparer les guidances 2024, nous allons faire tout de suite nos amis les Verseaux. Je voudrais remercier, vous remercier de tous vos commentaires, de tous vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, tous les tarots et les oracles que j'ai utilisés pour ces guidances 2024, vous avez tout le débrief sous la vidéo en barre d'infos. Alors, je vous propose 3 périodes. Première période, janvier, février, mars, avril. Deuxième période, mai, juin, juillet, août. Troisième période, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, nous allons commencer par la première période. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'amour. Reconnaissez toutes les personnes qui sont formidables et qui vous entourent. Donc, on vous sait grandement aimé et je pense que vous allez vous rendre compte ô combien vous avez beaucoup d'amitié. Hein, peut-être des amoureux, pourquoi pas, ou des amoureuses. Mais on vous dit, c'est vraiment, cette première période, vous êtes vraiment dans une énergie d'amitié et vous reconnaissez ô combien il y a beaucoup de personnes sur qui vous pouvez vous fier, pour lesquelles vous pouvez vous fier, sur lesquelles vous pouvez comptez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous tout de suite? Hop. Donc, c'est juste un petit peu mélangé. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. 1, 2, 3. Excusez-moi, hein, mais... Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. Alors, elles étaient à l'envers. Plus ou moins à l'envers. Alors, excusez-moi. 8 d'épée, vous avez des doutes sur des capacités qui sont les vôtres. Ici, deuxième carte, le 7 de pentacle. On dit que vous réussissez. Ici, la reine de bâton. Hop. La reine de bâton, peut-être un projet de bébé, donc on va essayer de voir, ou alors un projet imminent, quelque chose qui commence dans votre vie. Et ici, on parle de force. Donc, moi j'ai envie de vous dire, si vous étiez en quête d'une activité professionnelle ou de grandir dans votre activité, on vous dit de ne pas douter, de ne pas vous inquiéter, vous avez des possibilités, de grandes possibilités. Néanmoins, on voit que vous doutez, hein, vous allez vous être dans un sentiment, cette première période, vous allez craindre de ne pas avoir la capacité, de ne pas pouvoir, de ne pas savoir, et pourtant on vous dit que vous vous réalisez. On vous dit qu'il y a un très bel accomplissement, une belle réussite. Si vous étiez sur la quête avec le projet peut-être de quitter un travail, ou un lieu où vous êtes peut-être pas très bien, avec les raisons qui sont les vôtres, on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y aura toujours quelque chose derrière pour vous. Fiez-vous à votre intuition. Ici, nous avons la carte d'un projet de bébé. Peut-être, mesdames, vous êtes sur un projet de vouloir devenir mère. Et on vous dit de ne pas douter. Hein. Il va y avoir des bébés qui vont arriver où vous allez tomber enceinte. On vous dit que si vous étiez dans des doutes avec la force, dans des doutes, dans des craintes, avec quelques a priori, voyez, quant à cette grossesse, qui peut-être tarde ou peut-être qui, voilà, vous avez, peut-être, il est possible que vous ayez tenté 2-3 fois pour avoir un bébé, on vous dit de ne pas vous inquiéter. La période de cette année, cette première période, on vous dit que les choses se mettent en place. Et c'est le bon moment. Hein. Et c'est une belle réussite. Alors, un petit message encore. Oui, on vous dit 3 de coupe, il va y avoir des choses à fêter cette première période. Alors, peut-être un nouveau travail, un accomplissement, un grandissement au niveau professionnel en ce qui vous concerne. Peut-être aussi, je pensais avec la 7 de pentacle, il est probable que vous ayez aussi une somme d'argent qui arrive, qui vous surprenne, ou dont vous en avez peut-être connaissance, mais cet argent vous sera dû, il vous sera donné. Hein. Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de choses à fêter cette première période de l'année. Alors, deuxième période, première période, avec un deuxième jeu. Un projet de partir en week-end ou peut-être en vacances sur une longue période. Hein. Ici, avec le miroir magique, on vous dit qu'est-ce que vous voulez véritablement, hein? Visualisez ce que vous voulez de manière à le voir
se réaliser. Ici, on voit des papiers administratifs, peut-être un contrat de travail, peut-être des papiers administratifs ou peut-être des papiers juridiques à signer. Hein. Et ici, on voit un projet de bébé. Alors, je pense que ça peut concerner aussi un projet de bébé, ça peut être aussi, voilà, vous étiez dans l'espoir d'avoir cette grossesse, on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est quelque chose qui va s'accomplir, vous étiez dans ce désir. Ici, avec la loi, il est probable que vous ayez un différend lié à un enfant, qui puisse être petit ou grand, et il y a un démêlé juridique concernant un enfant, peut-être une garde sur, voilà, sur un enfant, mais voilà, est-ce que vous voulez cet enfant? Est-ce que vous voulez réaménager, revoir peut-être la garde sur un enfant? Alors, ici, nous avons un projet de voyage. Hein. Ici, nous avons un projet de voyage, l'envie de vouloir partir, de vouloir vous révéler, mais ailleurs. Alors, il peut y avoir aussi la possibilité d'une activité professionnelle que vous souhaiteriez, que vous aimeriez voir s'accomplir à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Oui, on vous dit de sortir de ces doutes, de sortir de cet enfermement, de sortir de cette solitude et de voir qu'autour, vous avez quand même, vous êtes dans une énergie, on vous dit d'ouvrir quand même grand les yeux, hein, parce que vous avez quand même beaucoup d'amis, des personnes et des relations positives sur lesquelles vous pouvez compter, vous appuyer. Donc, si vous êtes sur des craintes et des peurs, si vous êtes cette maman qui souhaite avoir un enfant ou vous êtes déjà peut-être enceinte, vous le découvriez, on vous dit de ne pas vous isoler, hein, au contraire, de voir un petit peu autour de vous, de vous entourer, de ne pas rester seul, isolé, ce qui pourrait, comment dire, amenuire ce moral, hein, alors qu'on vous dit bien, voilà, c'est quelque chose de positif. Oui, regardez. Alors, on parle ici de culpabilité. Alors, il est probable que si c'est vous qui êtes sur une quête de reconsidérer peut-être une garde, avec le choix d'avoir ou de ne plus avoir, bon, peu importe le fond et la forme de la chose. Hein. On vous dit que vous culpabilisez, peut-être que vous faites appel hein, sur le plan juridique pour quelque chose que vous estimez à devoir réétudier, hein, qui ne vous convient pas. Ici, dans l'enfermement avec la culpabilité, vous vous culpabilisez de ne pas pouvoir hein, œuvrer pour une grossesse, avec le souhait d'une grossesse. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se passent bien. Alors, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a? On dit que vous, peut-être monsieur ou madame, mettez une dame si peut-être vous êtes derrière la vidéo. On vous dit qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Et concernant une personne avec lequel, avec lequel vous vous êtes beaucoup interrogé, on dit que, bon voilà, cette personne, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de sincère et de sûr. Et pourtant, on vous dit, voyez, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Alors, ici, on vous dit, attention, vous pourriez avoir des démêlés avec un parent concernant un type d'homme ou de femme avec lequel vous avez fait le choix de vouloir être ou d'avancer ou de continuer dans la vie. On vous dit, attention, vous avez près de vous une personne qui a tendance à vous influencer, à vous apporter des propos ou se mêler peut-être un peu de ce qui ne la regarde pas ou de ce qui ne le regarde pas, bien sûr. Et ça peut être un homme, hein. On vous dit attention, n'écoutez pas tout ce qui est dit n'est peut-être pas toujours vrai. Ici, on vous dit vous avez la force de dire oui ou de dire non. Positionnez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a enfin? On vous dit exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ne vous laissez pas influencer par des énergies négatives. Hein. N'écoutez que votre cœur. Voilà pour la première période. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis Verseaux, pour vous sur cette deuxième période? On parle des mains ouvertes. Alors, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc là, on vous dit, laissez venir à vous les événements, laissez venir à vous cette deuxième période, des choses qui vous sont destinées, hein, que vous ne voyez pas certes, mais qui sont positives. Donc, faites confiance. Alors, on y va. Alors, ici, on parle de 5 d'épée. Attention, il va y avoir des démêlés avec des amis, avec peut-être une seule personne ou plusieurs. Hein. Il va falloir discuter, ça sera un petit peu serré. Ici, 2 de bâton. Vous hésitez entre 2 destinations si vous étiez sur le projet de vouloir partir. Oui, ici, on vous dit un petit peu de zen attitude. La méditation ne vous ferait pas le plus grand mal.
8 de coupe, vous décidez, vous tranchez, vous voulez, vous réalisez avec la 10 de pentacle. Vous voyez, je pense que là, ça y est, vous avez fait le choix, vous vous êtes positionné cette première partie du mois et cette deuxième partie que nous sommes en train de mettre en place. Voyez, vous sautez le pas, vous ne faites confiance qu'à votre petite voix intérieure. Ce que vous voulez, vous, c'est vous ancrer avec quelqu'un, alors qui convient peut-être pas à vos parents, vos grands-parents, peu importe. C'est vous le maître de la danse, c'est vous qui guidez, hein? C'est vous qui menez votre danse, votre vie comme vous le souhaitez. Donc on vous dit de vous faire confiance. Alors ici, un petit peu d'hésitation. Alors si vous deviez partir avec des amis, il va y avoir certainement à devoir vous imposer, encore une fois. Hein. Voilà, vous avez envie certainement d'une destination, de plusieurs destinations. Et on vous dit ici, vous n'êtes pas en accord complète avec un ensemble de personnes, hommes ou femmes. Donc il va y avoir beaucoup de discussions, ça va être un petit peu serré. Hein. Attention quand même parce que on vous dit avec le 5 d'épée, des fois vous avez le verbe un petit peu saillant. Hein? Attention aux mots que vous employez, mes amis Verseau. Et ici, on vous dit un petit peu de méditation, de sophro, peut-être de reiki ou de yoga, vous ferez le plus grand bien. Mais vous retrouvez votre équilibre. Néanmoins, vous retrouvez votre équilibre. Hein? J'insiste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de pentacle. Vous allez être certainement surpris si vous étiez dans la quête de partir avec plusieurs personnes, un lot d'amis, un lot de copains, de copines, peu importe. On dit que vous allez faire le choix entre ces personnes et vous rendre compte qu'en fait, bon, ben, il est plus sûr de partir avec 2-3 personnes que de partir avec 5-6 personnes. On vous dit qu'il va y avoir des choix de destination, ça ne va pas être quelque chose de facile, mais c'est quelque chose de possible. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On parle d'accusation. Quelqu'un qui va exprimer un petit peu fortement les choses. Ici, on parle de possibilités, de décisions et de choix que vous aurez à faire. Ici, on dit que ça fait l'effet boomerang. Et ici, on voit l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je pense que vous avez pris des décisions. Vous avez mûrement réfléchi sur une situation, peut-être avec une personne ou plusieurs sur un lieu professionnel. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec une hiérarchie. Vous allez savoir le dire, même s'il y a quand même des... Voilà, même si on vous dit attention, tout n'est pas, c'est pas parce que vous avez quelque chose à dire qu'il faut le dire. Il va falloir peut-être prendre un petit peu de recul, voir les choses un peu sur la hauteur et essayer plutôt d'amener des faits que vous contentez. Voilà, vous voulez défendre une accusation, quelqu'un qui va reconsidérer votre travail, c'est quelque chose qui va pas trop vous plaire d'ailleurs. Et on vous dit que vous allez prendre des décisions et faire des choix. Mais on vous dit qu'il y aura un effet boomerang, ça veut dire que voilà, il y aura un effet boomerang, ce qui amènera une évolution dans votre vie, hein, cette deuxième partie, une évolution positive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on vous dit que vous avez quand même beaucoup de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, des collègues de travail, des amis. On vous dit que vous n'êtes pas seul et isolé, donc profitez-en. Oui, on vous parle ici d'amour. Je pense que vous êtes dans une activité, alors ça peut être votre vie personnelle, ce dont je fais cas, peut-être une activité professionnelle ou personnelle. Et on vous dit que vous avez à vos côtés quelqu'un que vous appréciez beaucoup, que vous aimez beaucoup. Et je pense que c'est sur votre lieu professionnel où on vous dit que vous pouvez compter sur quelqu'un qui peut être amoureux de vous ou amoureuse, mais c'est quelqu'un qui vous apprécie infiniment, qui reste être une amitié. Néanmoins, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, qui va amener des faits et défendre votre cause. Allez, sur le plan sentimental. Ah, ici, on voit une femme, on voit alors la femme, ici la montagne et ici des colères. Alors, je pense que vous, madame, si vous êtes un monsieur, vous mettez un monsieur, bien sûr. On voit que vous n'arrivez pas à surmonter peut-être une colère qui est naturelle chez vous. Peut-être que vous en avez un petit peu marre, vous êtes agacé, vous en avez ras-le-bol d'ailleurs d'une situation avec une personne qui est à vos côtés, qui fait face ou qui vit à côté de vous, une personne qui n'arrive pas à gérer peut-être ses émotions plutôt, une personne qui est un petit peu bipolaire, une personne qui vous tourmente. Hein. Ça peut être vous qui supportez plus une personne qui est à vos côtés. Hein. Voilà, donc on voit beaucoup de colère, de pleurs. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, vous restez fidèle, droit dans vos bottes. De toute façon, vous ne lâcherez pas sur peut-être une discussion assez... oui, concernant un projet de maison.
Voilà, concernant un projet de maison, alors si vous résidez à côté de quelqu'un, si vous vivez à côté de quelqu'un, vous êtes sur un projet peut-être d'achat, de construction, vous êtes peut-être aussi sur un prêt, hein, vous attendez une décision, elle est peut-être arrivée déjà, et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord peut-être sur sur la couleur des volets de la maison, sur la couleur du carrelage, pourquoi pas. On vous dit que la problématique est liée à une maison. Voilà, ou l'acquisition sur une maison. Vous voulez cette maison que vous avez visitée, mais votre autre n'est pas tout à fait, ne va pas tout à fait dans votre sens. Donc, ça amène des griefs et des contacts. Mais on vous dit que les choses vont s'amenuire. Oui, on vous dit que vous aurez gain de cause. C'est vous qui gagnerez. Allez, enfin, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Un petit message pour l'amour. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bien sûr, c'est pas parce qu'on a des griefs dans une vie de couple que c'est la fin du couple. On peut avoir des problématiques, des griefs. Voilà, c'est des griefs. On peut avoir des contacts, on peut avoir des disputes. Tout cela, ça existe. Mais vous méritez l'amour. Vous avez quelqu'un à vos côtés. C'est quelqu'un de solide. Mais bon, voilà, il faut aussi accepter cet état de fait. Mais bon, voilà. Cette deuxième période se finit noblement. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez, enfin, troisième période, mes amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ouverture. Alors, on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, on vous dit, c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans la deuxième partie, essayez de ne pas vouloir peut-être avoir le dernier mot, essayez de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin et les choses vont s'aplanir, vont s'adoucir. Vous voyez, vous pouvez tout sans ne mettre en avant trop votre ego, sans ne mettre en avant trop un esprit de jugement. Hein, parce qu'en amour, des fois, il faut faire, comment dire, il faut faire des, comment on dit, je me souviens plus du mot. Désolée. Il faut faire des efforts. On va le dire sous cette forme. Il faut faire des efforts en amour. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Page de couple. Page de coupe. Et on parle de couple. Vous voyez le lapsus couple, coupe. Page de couple, vous avez une passion, vous avez envie de créer quelque chose, de vous envisager dans quelque chose. Ici, As de coupe, vous voulez accomplir, définir, statuer sur une procédure peut-être de vie de couple. Ici, avec une arcane majeure, le jugement. Donc là, voyez, vous planifiez et hop, les choses s'exécutent, se mettent en place. Ici, un 4 d'épée. Donc là, vous êtes dans la douleur de quelque chose du passé. Alors ça peut être, alors si c'est dans sur le plan professionnel, vous avez souffert d'une, comment dire, d'une emprise de quelqu'un, une persécution. Si vous êtes dans l'amour, vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous êtes dans le regret. Ça peut être ça peut avoir lieu, voilà, ça peut déjà faire quelque temps, peut-être 4 ans, 4 mois, pourquoi pas. Et on vous dit ici, vous êtes dans la souffrance de vouloir, voilà, refaire quelque chose, vous réenvisager dans une nouvelle vie de couple. Pourtant, on vous dit, voyez, avec l'As de coupe, vous arrivez à surmonter cette tristesse et cette peine. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, vous êtes endeuillé, hein. Mais là, voyez, vous acceptez, vous arrivez à surmonter cette douleur. Et ici, sur cette fin d'année, vous arrivez à conclure. Qu'est-ce que vous voulez véritablement? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie à vous, hein? Comment vous voulez vous réaliser? Vous vous faites confiance et vous accomplissez. Et on voit ici, peut-être que vous avez un projet de devenir auto-entrepreneur, vous voulez réaliser votre affaire. Vous voulez, comment dire, réaliser une passion, lui donner vie. Hein, et on vous dit de vous faire confiance parce que vous mettez tout en œuvre de manière à pouvoir réaliser. Et on vous dit ce projet de vie. Hein, et on vous dit ici avec le jugement, vous allez de l'avant. Vous êtes confiant, vous êtes déterminé et vous vous accomplissez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle des miroirs? On parle du retour. Alors, le retour de quelqu'un, le retour d'une situation qui fait victoire. Ici, on parle de la famille. Et ici, on parle... Attendez, je vais les baisser un peu. Voilà. Et ici, on parle d'argent. Donc là, je pense que vous étiez en quête, peut-être, voyez... vous étiez en quête pour pouvoir vous réaliser, de faire une demande peut-être auprès d'un membre de la famille, oui. Quelqu'un qui va vous prêter une somme d'argent. Vous allez être surpris de cet accord. D'ailleurs, vous allez être content, ce qui va vous permettre de pouvoir vous mettre le pied à l'étrier sur ce projet. On vous dit ici, il va y avoir un retour à cette réalisation. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un qui peut-être ne croyait pas en vous.
était plutôt dans le doute de vos capacités. Et c'est une personne qui va revenir un petit peu sur cet énoncé, sur ce jugement, voyez, et qui va reconsidérer son ressenti. Et on vous dit que pour vous, vous allez pouvoir vous accomplir. Certainement que le retour de cette personne va pouvoir être une pièce maîtresse dans votre réalisation. Et on vous dit que pour vous, ça fait victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il va y avoir une réunion peut-être avec un ensemble de personnes pour pouvoir planifier, codifier cette réalisation. Et on vous dit que il va y avoir quand même quelques personnes autour de la table et vous allez pouvoir argumenter. Qu'est-ce que vous voulez véritablement, comment vous le voulez et poser vos exigences et prendre position, mes amis Verseaux. Alors, en amour, on parle d'une personne bipolaire, on parle du masque, quelqu'un qui porte un masque autour de vous concernant un enfant et on vous dit que vous y voyez clair. Alors, peut-être que vous avez un enfant plus ou moins grand, c'est peut-être l'adolescence ou peut-être quelqu'un d'adulte, c'est peut-être quelqu'un qui, mes amis Verseaux, vous êtes un petit peu malléable et je pense que c'est un de vos enfants qui a peut-être bien profité de la situation et aujourd'hui vous voyez clair dans cette situation. Ouais, c'est quelqu'un qui, voilà, pour obtenir ce qu'il voulait était toujours dans la bonne humeur, mais néanmoins se comportait pas très bien. Hein, voilà, une personne qui un coup ça va bien, un coup ça va pas. Et on parle bien d'un de vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? C'est toujours délicat quand c'est les enfants. Oui, peut-être un enfant à qui vous allez peut-être faire le choix de lui demander de partir. C'est peut-être un enfant qui s'est éloigné avec toutes les raisons qui étaient les siennes et qui peut-être aujourd'hui a envie d'un retour. Hein. Alors, je ne suis pas très sûre que vous soyez dans cet état d'esprit aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un que si vous laissez revenir vers vous ou si vous vous montrez pas plus ferme, mes amis Verseaux, c'est quelqu'un qui va mettre encore la zizanie dans votre vie de famille. Hein. Voilà, c'est un enfant assez difficile, me semble-t-il. Hein. Et enfin, on vous dit oui, c'est quelqu'un qui qui réussit, hein, c'est quelqu'un que voilà, qui réussit, c'est quelqu'un qui est déjà stabilisé, c'est quelqu'un qui a une vie professionnelle, mais qui peut-être a des tourments, des problématiques, et a envie de revenir peut-être vers vous, vers ses parents. Et je pense que de votre ressenti, vous n'allez pas accepter les choses de la même manière. Donc, au vu que c'est quand même un enfant avec lequel vous avez connu beaucoup de déboires, je pense que vous allez maintenir avec vos positions avec fermeté et ne pas accepter ce retour. C'est des choses qui arrivent. Enfin, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour finir cette guidance? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, je pense que si vous acceptez le retour de cet enfant, de cet adulte d'ailleurs, mais qui reste votre enfant, on vous dit attention, il faudra que vous fassiez l'effort de vous positionner. Parce que ça risquerait de nouveau de mettre de la zizanie dans votre relation d'avec l'autre. Voilà. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Vous savez que c'est ma récompense. Sur ce, je vous souhaite une très belle année. Au revoir.